Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo un peu spéciale qui correspond à aucune de mes catégories existantes. Donc ça va être une vidéo sur les Funko Pop. Alors les Funko Pop, c'est l'objet de toutes les polémiques. Elles sont tantôt adorées et adulées par certains, ou elles sont vraiment décriées et détestées par d'autres. On peut dire que certains voient en eux des objets de collection, d'autres, moi au départ je pensais, franchement j'étais un peu dur avec les pop, je disais que c'était des jouets pour chiens, donc voilà, j'ai changé d'avis avec les imbéciles qui changent pas d'avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un succès planétaire, hein. Franchement, la pop ça envahit tous les magasins, beaucoup de gens en ont chez eux, et voilà quoi. La plupart des pop, on peut dire qu'elles sont à des prix accessibles, hein, mais certains prix s'envolent littéralement, quoi. Moi, en fait, j'ai une façon d'amasser les pop, si on peut dire, de les collectionner. Je peux pas dire collectionner, c'est pas le terme du tout approprié pour moi concernant les pop. On va dire quand j'achète des pop, je cherche un lien avec des films que j'aime, des personnages que j'aime. Il faut que la pop soit ressemblante, qu'elle soit identifiable au premier coup d'œil, quoi. Et donc j'ai cherché, vous connaissez ma passion pour Léonidas et 300, hein, j'ai cherché forcément la pop de Léonidas car je savais qu'elle existait. Elle vaut plus de 400 $. Vous imaginez 400 $. Bon bref, comme je vous disais, moi je veux que ça soit identifiable au premier coup d'œil. Il y en a c'est super bien fait, c'est hyper évident, et pour d'autres c'est un peu plus subtil. Il faut savoir que Funko, la marque fabricante de jouets et qui fabrique donc les pop entre autres, hein, pour une grosse partie quand même de son activité, elle a réussi à avoir plus de 1000 licences pour réaliser ses pop. Donc il y a deux écoles. Grosso modo, moi j'ai déterminé deux écoles pour la collection des pop. Il y a ceux qui les laissent dans les boîtes, hein, et qui les empilent comme dans les magasins. En fait, voilà, elles restent telles quelles et elles sont mises dans une étagère, les unes au-dessus des autres, correspondant généralement à une collection, un thème commun, enfin voilà. Moi, j'appartiens à la seconde catégorie. Je garde les boîtes au cas où, vraiment à part, dans un autre placard qui est même pas dans la salle ciné. Et je mets mes pop un petit peu en situation. Moi, c'est ça qui me plaît. Je trouve ça vachement sympa. Il y a quand même une espèce de spéculation quand même sur certaines pop et une collectionnite, quoi. J'ai vu que par exemple sur le net que l'Iron Man version un peu métallique, elle était à 2400 $. Donc là on frise quand même la connerie et la démesure, hein, pour des objets de ce type. C'est vraiment ridicule à mon sens. Franchement, moi je me vois pas payer une pop plus de 15 €. Allez, au pire peut-être un truc que j'adore, allez, 20 balles. Mais franchement, c'est le maximum. Je vois pas l'intérêt de dépenser plus pour un objet de ce type-là. Donc, moi, j'ai que celles qui correspondent à des films que j'aime. Donc, j'aime bien quand elles sont bien faites, forcément. On n'a pas envie d'acheter des pop dégueulasses. Et je cherche pas à faire des séries complètes ou des full sets, hein. Donc, je veux dire, si dans une catégorie, regardez par exemple, truc tout con, dans la planète des singes, il y a que 3 pop. Je parle dans la nouvelle version, hein, celle avec César, enfin celle que j'adore, hein. Il y a Maurice, il y a César, et il y a le nouveau personnage un peu comique avec son bonnet. J'ai pris que Maurice et César. L'autre, pour l'instant, franchement, elle me dit rien. Et Dieu sait, pourtant, si j'aime cette licence, quoi. Je crois que j'en ai 26 de pop, donc je vais vous les présenter. Je les laisse où elles sont. Je vais quand même les montrer avec la main, hein, pour les faire tourner, pour que vous les voyez un peu plus, mais je veux dire, je vais les laisser plus ou moins où elles sont. Donc c'est parti pour le pop tour. Alors par où je vais commencer, je parlais de César, donc je vais commencer directement par là. Donc ici j'en ai deux. J'ai donc forcément Maurice, hein, que je trouve très bien faite. Elle est vraiment marrante. Et César qui est sympa, mais qui est un petit peu en deçà de mes attentes, quoi. Je trouve que sa tête, elle est un peu bizarre, quoi. Ça correspond pas vraiment à l'idée que je me fais de César, quoi. Vous voyez, il y a quand même un contraste assez évident. Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'effectivement, bon là il est identifiable directement, et c'est vrai que dans La planète des singes, Suprématie, le dernier, il se balade tout le temps avec un fusil à pompe, c'est son arme de prédilection, donc c'est assez sympa de, voilà. Donc c'est quand même, tout de même, comme je vous ai dit, d'après mes critères, clairement identifiable. Alors, on va arriver dans le rayon
plus ou moins des films. Alors, là, une pop qui est justement un petit peu à part, c'est celle de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je trouve très jolie. Voilà, là, c'est vraiment juste pour la beauté de la pop. Parce que le film, j'aime bien, mais j'en suis pas non plus un dingue. Là, c'est purement le critère, ça a été la réalisation de la pop, que je trouve très très sympa, avec son costume. Elle est très très bien finie. Bon, généralement, le derrière des pop n'est pas aussi bien que forcément que devant. Derrière, c'est toujours, là, on voit vraiment que c'est du plastique, etc. Enfin, si on retourne vraiment sous toutes les coutures, là, ça perd de sa beauté naturelle, on va dire. Donc, celle-ci est très jolie. Hein. Ensuite, alors là, c'est dans le rayon film d'horreur, mais j'avoue que j'ai les films Saw, ils sont en Blu-ray et ils sont de l'autre côté. Donc, j'ai préféré la mettre là, parce que c'est là où sont l'essentiel de mes films d'horreur. Donc la pop de Saw, hein, qui est très très bien faite, hein. Celle-là je la trouve vraiment géniale. Je sais pas ce que vous en pensez. Là même de derrière, elle est jolie, vous voyez. Donc voilà, ça c'était pour celle de Saw. Ici, on a Ghostface. Alors Ghostface c'est pareil, je la trouve vraiment super bien fait. Puis les Scream, j'ai quand même une tendresse particulière pour ces films, surtout le premier, je l'avais en laserdisc, c'était nouveau quoi, un peu, c'était un renouveau on va dire des slashers mais une nouvelle version, et c'était vraiment un peu plus rock que les anciens, et ça changeait vraiment, et le premier a vraiment fait flipper pas mal de gens avec les histoires de coups de téléphone, etc. Et j'avais vachement bien aimé, c'est pour ça que j'ai pris cette pop. Alors ici, même si elle est à côté d'un mug qui ne lui correspond pas, parce qu'on a le mug de vendredi 13. J'ai pris Leatherface parce que je la trouve pareil super bien faite. Avec le masque fait en peau humaine. Hein, avec la tronçonneuse qui présente quelques petites traces de sang forcément. Franchement je la trouve vraiment vraiment bien faite. Donc voilà. Ensuite, celle-ci c'est pareil. Le coffret Hannibal Lecter forcément à côté. Fallait qu'il y ait cette pop d'Hannibal qui est super réussie, hein, là, qui est dans son chariot pour pouvoir le transporter sans qu'il bouffe quelqu'un. Je la trouve super bien faite celle-ci, vraiment. Au-dessus, un grand classique, le Freddy Krueger. Pareil, je la trouve vraiment magnifique celle-là. Elle est super bien faite avec la peau un peu matière pizza, chorizo. Franchement, elle est super bien faite. Avec les griffes, le petit pull rayé, le chapeau. C'est ce que je vous disais, franchement, bah, clairement identifiable. Je veux dire, là, il n'y a pas... Sur toutes celles que je viens de vous montrer, il n'y a pas d'équivoque. On peut pas se dire... ah, tiens, c'est ce personnage-là. Non, non, c'est évident, ça saute aux yeux tout de suite. Ensuite, juste au-dessus, on a Chucky version ensanglantée. Pareil, je la trouve sublime. Je la trouve vraiment géniale, celle-là. Franchement, elle est top. Donc, avec le petit steelbook du premier opus... Je les ai tous, hein. Il y en a juste 2 que j'ai en DVD, les 3 en Blu-ray. 4 en Blu-ray, pardon. Alors, on passe à une autre étagère. Alors, sur celle-ci, il y a Travis de Taxi Driver. Alors celle-là, c'est pareil, je la trouve génialissime. Je veux dire, avec la crête, on va pas confondre avec Mr. T ou Barracuda. Hein. C'est les lunettes, la veste de treillis. Le pistolet type... enfin, le revolver type Magnum. Vraiment excellent. Je la trouve magnifique. Il n'y a pas longtemps, donc c'est Elisa de Sur ma petite planète qui m'a dit que celle-là valait à peu près 50 balles. Moi, je l'ai eu à 14, hein, je pense. Un truc comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Il y en a certaines qui prennent de la valeur. Mais moi, je m'en fous. Hein. Sauf si un jour, elle vaut 1000 balles, 1000 euros, il se peut que, ouais, je suis peut-être capable de m'en séparer pour ce prix-là. Je vous casserai pas. Hop. Alors ici on a Robocop. Excellente aussi Robocop. Franchement très très bien faite. Pas de problème hein, d'identification. On peut pas le confondre avec Bioman et là pas de souci. C'est nickel. Ensuite on arrive là, je vais pas forcément les bouger parce que ça va être compliqué sur les super-héros. Donc ici on a Rocket qui est super bien faite. Vous voyez avec les deux revolvers avec ses hydropulseurs. Enfin, voilà. Juste à côté, on a Thor, hein, qui est magnifique également. Je la trouve super bien faite, cette pop de Thor. Elle est vraiment top. Top la pop. Ici, pareil. Logan Wolverine Serval, elle est géniale. Là où il est un petit peu agressif, un petit peu en garde avec ses griffes en adamantium. Et puis, juste à côté, là, vraiment,
dans les X-Men. Celle de Deadpool, elle fait partie des 3-4 premières que j'ai achetées. Hein. Je la trouve pareil super bien faite et j'avais tellement adoré le film que j'avais vraiment envie d'avoir au moins un objet qui s'y rapportait, quoi. Et ici, dans son mug, dans sa Batcave, dans son Batmug, le Batman en version tout à fait classique en fait. C'est comme ça que je l'aime. Hein. Je sais qu'il y a plein de versions, mais je veux dire l'avoir en rose ou des choses comme ça, je comprends pas trop le délire en fait. J'aime bien, comme je vous ai dit, que ça ressemble à l'origine, hein. Pas de fioriture, pas de trucs débiles. Alors, ici, oui, j'en ai deux. Alors la première pop que j'ai achetée, il me semble bien que c'est Slash, justement, donc le guitariste des Guns N' Roses. Je la trouvais tellement fun, quoi, que c'est la première que j'ai prise, hein, avec sa petite cigarette, sa Gibson, l'épaule, son inénarrable et indémodable chapeau. Et donc franchement, Axl Rose, c'est pareil, je la trouve sublime, quoi, avec son kilt, hein, comme il portait souvent, son bandana, son maillot de football américain. Franchement, voilà. Pour moi, c'est exactement représentatif du groupe et hyper identifiable. Franchement, je les adore, ces deux-là. Et par contre, Duff McKagan, le bassiste, je la trouvais pas jolie, je l'ai pas pris. Voilà. Ensuite, alors, on arrive dans Walking Dead. Alors, Walking Dead, il y en a pas mal que j'aime bien. Mais j'avoue que j'avais craqué sur Negan. Je pensais qu'elle... Enfin, quand elle est sortie, j'avais peur de plus la retrouver. Donc, je l'ai prise assez rapidement. Je l'ai eu il y a très longtemps. Mais finalement, elle se retrouve sans problème. Donc, bon. Mais en tout cas, toujours très content de la voir. Elle est super bien faite. Dans les détails, elle est vraiment... Il y a un peu Freddie Mercury aussi avec une batte de baseball. Mais franchement, elle est très réussie. Ensuite, on a le petit Harry Potter. Hein. C'est pareil, j'aime bien la saga, mais je suis pas un fan de fou, donc je ne vois pas avoir d'autres pop qu'Harry Potter, éventuellement une supplémentaire, peut-être un méchant dans Harry Potter, ça peut être sympa. Mais voilà, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir davantage. Ici, alors, ma série préférée, donc de Game of Thrones, eh ben, j'ai pris mes personnages préférés, à savoir Daenerys avec son petit dragon, Jon Snow. Et puis j'adore les dragons, j'avoue que ça, si je pouvais avoir les trois, Viserion là ici, je la trouve vraiment magnifique. Les autres sont un peu plus durs à trouver, mais bon, celle-là je m'étais fait plaisir. Bon, elle était à un prix abordable, hein. Je pense dans les 25-30 €, c'est une pop king size comme on dit. Mais je la trouve vraiment très très réussie. Donc il me reste 3 pop à vous présenter. Une, pareil, que j'aime beaucoup, le Punisher. Donc pareil, le film, le remake avec... Tom Jane et Travolta, je le trouve vraiment excellent, beaucoup mieux que la version style avec Dolph Lundgren. J'adore ce film. Ensuite, une encore que j'adore. De toute façon, je les adore toutes. Hein. Sinon, je les aurais pas achetées, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, on a le Dr. Emmett Brown. Donc Doc, elle est magnifique. Franchement, je la trouve géniale. Très très bien faite. Pareil, identifiable, sans souci. Et la dernière, une de mes préférées, vraiment, parce que je la trouve vraiment top, 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 c'est le William Wallace de Braveheart. Je la trouve vraiment trop bien faite, avec ses peintures de guerre, hein, comme sur ce cadre, avec sa grande épée, son kilt. Ouais, franchement, je la trouve trop, trop belle. Même de dos, elle est top. Je trouve qu'elle est vraiment particulièrement réussie. Donc écoutez, si je pense pas en oublier, je pense que je suis un peu... voilà, j'en suis à la fin de la présentation. Je cherche une pop, c'est pour cet endroit-là, un peu l'endroit des bad guys, hein, où j'ai mis tous les cadres avec, on va dire, les méchants garçons du cinéma. Et donc, ouais, je pense que celle du parrain, il y en a une avec, je sais plus si c'est Don Corleone... Enfin bref, je pense que ouais, celle du parrain. Après, je sais pas si on existe de Gladiator, j'ai pas vu. Ça pourrait être vraiment sympa avec son casque qui serait bien identifiable aussi. Enfin bref, vous voyez, il y a encore de la marge, il y a encore pas mal d'idées. Je pense que je continuerai à en acheter, mais voilà, avec parcimonie comme on dit. J'aimerais bien aussi celle de Groot, je pense. Enfin voilà, donc c'était la présentation de mes pops. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu si ça vous a branché et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!